o poder de uma palavra. A mesma palavra que incendeia de la parole, celle qui enflamme, peut être source d'apaisement, moteur de paix. Quand on s'aime soi-même, rien ne peut troubler notre sérénité intérieure. Quand on connaît son propre potentiel, ce dont on est capable, rien ne peut nous perturber. Quand on réalise qu'on est fragile, mais qu'on peut être fort si on est stimulé, les difficultés humaines ne nous abattent pas. On devient comme du coton, amortissant le choc. Emmanuel, l'esprit vénérable, par les mains bénies de l'apôtre Chico Xavier, dit que nous aspirons tous à briller. Nous admirons beaucoup les diamants, mais si on nous en jette un au visage, la douleur nous fait réagir. Or, si, enveloppé de velours, on a confiance, on en sera reconnaissant, tout comme la vérité qui est un précieux diamant qu'on ne doit jeter brutalement au visage de l'autre, sans risquer de le blesser. Et malgré sa valeur, le message perd en qualité, vu la parole insolite. Il nous faut apprendre à digérer les agressions du monde ou ses vérités. Il faut reconnaître que nous sommes tous ici en réparation. Comme le dit l'esprit Bezerra de Menezes, nous sommes ici pour se réparer, en voie d'évolution, afin que brille le Dieu intérieur qui est en nous. Il nous faut surmonter la masse cellulaire bénie, qui nous permet de vivre dans cette atmosphère dense, mais qui entrave nos déplacements, comme un scaphandre dans l'intimité des eaux sous-marines. Nous devons donc nous pardonner, quel que soit le délit commis. Les gens ont le droit de nous juger. Ils manifestent leur libre arbitre, mais nous avons le devoir de nous pardonner. Et cela pour nous donner une nouvelle chance. Une dame me dit un jour, « Dans ma jeunesse, j'ai avorté 4 fois. Maintenant, je suis spirite, les remords me tourmentent. Je ne vois pas pourquoi. Nous ne sommes pas en faveur de l'avortement. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes contre votre geste, vous étiez si jeune. Si inexpérimenté, vous aviez une vision différente du monde et de la vie, vous n'étiez pas seul. Et celui qui vous avait mis enceinte, on parle de celle qui avorte, et l'homme qui l'abandonne. Il est co-auteur de l'avortement. Si au moins il vous avait soutenu, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, ne vous punissez pas, pardonnez-vous. Se pardonner, c'est se donner une nouvelle chance. Mais je ne pourrais pas avoir d'autres enfants. Alors je lui dis qu'un jour, une femme très perturbée, qui était une femme vénale, vint voir Jésus. Et lorsqu'elle s'en approcha, il lui dit doucement, « Marie, tu me connais? Oh Marie, ego sum pastor bonus, je suis le bon pasteur. Et je connais chacune de mes brebis. Si tu me connais, tu sais que je suis dépravée. Non, Marie. Je sais juste que tu es malade. Mais je vis dans un lupanar. C'est aussi une maison, Marie. Je ne suis qu'une marchandise. Oh, Marie, il vaudrait mieux que tu sois intègre. Au lieu d'être un objet d'illusion, il vaudrait mieux transformer ta réalité en source de paix. Et que dois-je faire? Aime, Marie, aime tes enfants. Pauvre de moi. Malgré mes efforts, je n'ai jamais eu l'honneur d'être mère. Marie, quand je te dis d'aimer tes enfants,
Je veux parler de ceux qui n'ont pas de mère, les mères qui n'ont pas d'enfants. Aimer l'enfant de sa propre chair est un devoir imposé par la vie organique, mais aimer celui d'une autre chair est une proposition de l'amour de Dieu. N'as-tu jamais vu, après les vagues de froid et de gel, le doux printemps baiser les pierres et faire surgir de petites fleurs? N'as-tu jamais vu le sol aride une fois régénéré par la pluie reverdir et se couvrir de fleurs? Et le marais, Marie, après avoir été asséché par des fossés, ne devient-il pas un jardin ou un verger? Tel est celui qui aime. Quand je te parle d'aimer, c'est pour donner l'occasion à quelqu'un de se blottir contre ton cœur, pour le bercer de douces vibrations de tendresse. Va, Marie, et aime. Ô Maître, je te donnerai ma vie. Je te la donnerai maintenant. Il est trop tôt, Marie. Mais un jour, qui n'est ni proche ni très lointain, je te la demanderai. Et la prostituée de Magdala, Myriam d'Imigdal, sortit de là. Jamais plus elle n'oublia ce doux dialogue. Ni condamnée, ni absoute, il la laissa avec son problème, car c'était le sien. Lorsqu'il sauve la femme adultère de la lapidation, les matérialistes disent qu'il est complice d'adultère. Non, s'il l'avait condamné, où serait l'adultère? Et le mari, qui n'avait pas rempli ses devoirs et qui l'avait dénoncé? Il ne l'a pas condamné, car l'erreur n'appartient pas à celui qui la voit, mais à celui qui la porte en lui. Le problème du conflit n'est pas le mien, face à celui qui crie au scandale. C'est celui de la personne scandaleuse. Je n'ai ni le droit de la blâmer, ni de l'absoudre, mais j'ai le devoir de l'aider, de lui donner des remèdes. Et qu'a fait la femme? Elle s'est réhabilitée. Depuis cette rencontre à Capharnaüm, tous les après-midi, alors que l'éventail doré du soleil brûlait les derniers nuages et s'éteignait à l'horizon, depuis une barque, un homme d'une beauté incomparable tendait les mains et parlait au cœur des affligés. Parmi eux, une femme d'une beauté pèlerine s'occupait des enfants, aidait les fous, soignait les blessures, et après son départ, elle le vit un beau matin à Capharnaüm. Alors que tous ses amis étaient partis, elle dit, « Emmène-moi, Pierre, emmène-moi. » Je ne peux pas. Tu es une femme. Les femmes sont fragiles. Je ne peux pas t'emmener. Marie comprit. Il ne lui pardonnerait jamais là d'où elle venait. Il pardonnait aux hommes qui l'avaient fait tomber, mais ne pardonnait pas à celle qui était tombée. Elle comprit et resta sur la plage. Elle demandait du travail de porte en porte à Capharnaüm, mais qui donnerait du travail à une femme repentante? Nous parlons tous de vertu, sans donner une chance à ceux qui n'en ont pas d'en acquérir. Nous parlons de criminalité, mais nous n'aidons pas le criminel à se racheter. Restée seule sur cette plage le 3e jour, elle vit un petit groupe secouant une crécelle et une voix sourde s'élevait de temps à autre. « Fuyez! La lèpre, la maladie biblique, la maladie de Hansen. Protégez-vous du vent. » Elle voulut courir, mais se souvint de Jésus. Qu'aurait-il fait? Alors, elle resta. Le groupe arriva, certains à dos d'âne,
d'autres aveugles sans membres avec des béquilles, des enfants marqués par les roses violettes de la dégénérescence organique. Elle demanda, « Où allez-vous » ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. On vient de loin, d'Assyrie, et on nous a parlé d'un prophète pèlerin qui soigne la lèpre. Nous sommes si fatigués. Marie baissa la tête. Pourquoi arrivez-vous si tard? Ils l'ont tué, mais il est revenu pour nous dire qu'il serait avec nous. Puis il est retourné dans le sein de son Père, et la douleur reste en nous. Marie vit la déception sur leur visage, les larmes de désenchantement. Alors elle se mit à parler. « Mais il nous a dit » et elle répéta les paroles du sermon sur la montagne, et parla jusqu'à l'aube du lendemain, quand les autorités de Capharnaüm vinrent les expulser. Envoyés dans la vallée des lépreux, à leur départ, ils souriaient. L'espoir était inscrit sur leur visage. En les voyant tourner au détour d'une plage, alors qu'un enfant lui faisait au revoir, elle se dit que c'étaient ses derniers amis. Elle n'avait personne. Elle s'écria, « Attendez-moi !» Elle courut, et 2 semaines plus tard, dans la vallée des impurs, à Jérusalem, arrivait de loin un groupe de gueux avec une femme d'une rare beauté. Chaque après-midi, d'une petite plateforme creusée dans le rocher, cette femme aux cheveux dorés, qui lui tombaient sur les épaules, parlait transfigurée de Jésus et commençait son discours. « Vous, les lépreux. » Un jour, se baignant dans une cascade, elle nota une dépigmentation sur sa poitrine. Elle voulut la retirer, prit un caillou et le frotta, mais ne ressentit aucune douleur. Cet après-midi-là, elle ouvrit les bras et dit, « Nous, les lépreux, » elle s'était réhabilitée. On doit se pardonner à soi-même. Elle s'était pardonnée. Elle avait commis des erreurs par ignorance, mais elle n'avait aucun ressentiment envers ceux qui l'avaient poussée dans la boue. Elle ne se souvenait pas d'eux et s'était rétablie. Une vieille légende raconte que sous le coup de la maladie, elle alla rendre visite à la mère de Jésus qui lui manquait beaucoup. La femme sensuelle de Migdal Magdala n'était plus. Il ne restait qu'un corps putréfié. Elle apprit que Marie était à Patmos avec Jean, le disciple bien-aimé. Elle décida d'y aller. Elle dit au revoir à ses amis qui pleuraient. Elle voyagea la nuit à cause du soleil brûlant et se reposait le jour à l'ombre des vieux figuiers. Les enfants lui jetaient des miettes. Elle voyagea jusqu'à l'épuisement et s'effondra aux portes d'Éphèse, délirante de fièvre. Quelqu'un l'entendit appeler Jean, Marie de Nazareth. Alors, certains allèrent voir Jean. Il vint la chercher, la porta dans ses bras et l'emmena chez lui, où il l'allongea sur un lit. La mère du crucifié veilla sur elle 2 jours et 3 nuits. Et à l'aube suivante, elle rendit son âme à Dieu. En cette heure, elle se sentait si légère. L'air parfumé de Capharnaüm envahissait son âme. Elle entendit un chœur lointain, tandis que des mains invisibles la guidaient. Puis elle eut l'impression d'être sur cette plage, près de la maison de Simon, fils de Jonas.
où il lui avait parlé lors d'une nuit inoubliable, 33 ans auparavant. Elle était à nouveau là. Elle se revit jeune, exubérante, quand elle vit entre les vagues une lueur devenir gigantesque, éclairant tout alentour. C'était Jésus. Les bras, les blessures aux poignets, le front marqué du sceau de Dieu. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras. « Rabboni, petit maître, Marie, je suis venue te chercher, comme je te l'avais dit. Je t'ai demandé un sacrifice. Maintenant, je veux te couronner d'étoiles. » L'ancienne prostituée de Magdala s'évanouit dans les bras de Jésus. Une légende orientale raconte que cette nuit-là, alors qu'il regardait le ciel étoilé, un astrologue persan nota qu'une nouvelle étoile brillait. Ce n'était pas une étoile, c'était la traînée de lumière de Marie de Magdala entrant dans le royaume des cieux. Pardonnons-nous. Aucune attitude n'est irréparable. Il est des attitudes qu'on ne doit pas répéter, comme les fautes qui mènent au déséquilibre. Mais toute erreur est réparable. Une telle n'aurait pas dû avorter, mais c'est fait. Alors aimez les enfants sans mère, les mères sans enfants, la mère âgée, le père brisé, le mari malade, le vieillard abandonné, qui ne reçoit aucune visite, un enfant qui veut sourire à l'avenir. Soyons aimants. Il ne s'agit pas de l'adopter en le prenant chez soi. Si on le peut, c'est d'autant mieux. Mais si on ne peut pas, adoptons-le, là où il habite. Invitons-le un week-end à venir jouer avec nos enfants, à passer Noël chez nous. Adoptons-le temporairement. Adoptons une personne malade. Faisons ce que nous devrions si nous étions à sa place. Un jour, j'ai vécu une expérience. Avant, je travaillais de 18h à 5h du matin. Une nuit, il était 3h du matin. Quand une dame très pauvre arriva. Nous travaillions dans un quartier misérable. Elle arriva et j'étais déjà fatigué. Alors elle vint avec sa facture d'électricité et me dit « Frère Divaldo, ils vont me couper l'électricité. Je lave et je repasse pour gagner ma vie. » C'est très courant encore aujourd'hui. Ce sont des blanchisseuses payées à la tâche, à Bahia, dont les paulistes sont jaloux. Ces blanchisseuses lavent le linge pour la maison de leur patron. Elles lavent, repassent et ramènent le linge. Ce sont des blanchisseuses professionnelles. Ils vont me couper l'électricité, j'ai déjà 3 mois de retard. Je vis de ça. Mais elle m'irrita. J'étais énervée, car elle dit que quelqu'un, au bon cœur, lui avait dit de venir ici. J'en avais assez des gens au bon cœur. Le monde en est plein, mais si peu agissent. Ce sont des gens qui disent « Oh, va là-bas, va voir un tel et demande de l'aide. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. » Mais eux ne le font pas et le vivent bien, car ils croient avoir bon cœur. À l'inverse de celui qui refuse d'aider. Le pire, c'est qu'il l'envoie toujours aux mêmes victimes. Elle dit « C'est une personne au bon cœur, monsieur Divaldo, un associé de la maison. » J'aurais voulu la mordre, car on n'a pas d'associé.
On a des collaborateurs. Alors j'ai dit, mon Dieu, ce bon cœur aurait pu aider et ne pas transférer sa bonne action. J'étais donc irrité à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'étais tel cet ange baroque de la cathédrale de San Francisco. Et à l'intérieur, autre chose. Je dis, mais ma sœur, je n'ai pas d'argent, car comme la reine Élisabeth, je n'ai qu'un stylo. C'est Nilsson qui garde le portefeuille. Je n'ai qu'un mouchoir et un stylo. Je n'ai rien dans mes poches. Comme il est toujours avec moi, il paye. Miguel est la victime numéro 2. Ce n'est pas ma faute, c'est leur karma. Ma sœur, je regrette de ne rien avoir à donner. Je me dis, mon Dieu, 3 heures du matin, il y a encore une dizaine de personnes. Elle se mit à pleurer, à pleurnicher. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'ai rien. Nous avons un service social. Vous pouvez venir demain. Je vous recommanderai quelqu'un. Je fais un billet. Mais, frère Divaldo, je dois payer avant 10 heures. Elle exagérait un peu. Eh bien, je ne peux rien faire. J'étais encore plus agacée, même exaspérée. Joanna de Angelis arriva à ce mauvais moment. Elle se plaça derrière la dame et demanda, « Quelle est la raison de cette irritation? » « Moi, irritée? » Je ne savais plus où me mettre. La pauvre dame ne savait pas, mais Joanna le savait. « Non, ma sœur, je n'ai pas d'argent. » Mais Nilsson en a. Ah, ce monde spirituel est terrible. Très bien, dit Valdo. Tu es en colère, car elle a parlé d'une personne au bon cœur. Exactement. La personne aurait pu l'aider. Or, tout le monde les envoie ici. Et tu es triste de pouvoir aider, dit Valdo? Bienheureux ce sont ceux qui peuvent aider. T'es-tu déjà mis de l'autre côté, à la place de celui qui demande? Non. Alors tu ne peux t'irriter. Tu es ici parce que tu le veux bien. Change de position et mets-toi à quémander. Oh, ma sœur, alors ne te plains pas de donner. Mais je suis fatiguée, je voulais me justifier. Écoute, mon fils, je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas, mais je vais le faire. Cette dame est en grande difficulté, et son besoin est réel. Et elle a prié Dieu, a supplié Jésus, et l'a ému. Donc Jésus dit, je dois prendre soin de cette créature. Mais comment puis-je lui donner de l'argent? Il appela les anges d'un de ses acolytes et lui dit, je veux aider cette dame de Salvador à Bahia. Sur qui puis-je compter là-bas? Alors l'ange dit, un instant, Seigneur, je vais regarder dans le livre du royaume des cieux. Il l'ouvrit à Salvador. Il était à moitié vide, mais en bas, il y avait un nom, Divaldo Pereira Franco. Alors en voilà lui. C'est le dernier de la liste, car il y avait Sœur Dulce et un tel, et tout en bas, il était écrit en petits caractères. Envoyez-les à celui-ci. Alors tu es contrarié de savoir que ton nom est dans le livre du royaume des cieux? Oh non, ma sœur. Alors Joanna dit, ça ne s'arrête pas là. Elle n'en finissait pas. J'étais mort de honte. Elle dit, l'ange descendit et dit, va trouver Divaldo. Mais elle était si angoissée qu'elle n'entendait rien. Et elle partit désespérée. Alors l'ange prit un homme de bons sentiments et lui dit, envoie-la voir Divaldo. Monsieur, aidez-moi, allez voir Divaldo. Dites que c'est moi qui l'ai ordonné. Mais celui qui l'envoie, c'est Jésus. Alors j'ai dit, ma sœur, je n'ai pas d'argent, mais 1 minute, Nilsson en a. Le cas était résolu, mais j'avais des remords. Alors j'ai décidé d'avoir un peu d'argent en poche. Mais en tant qu'employé public du SUS,
Vous pouvez imaginer ce que j'ai pu y mettre. Mais je l'ai fait. Mais on aurait dit une tentation. 3 jours après, une autre. J'ai voulu donner, mais je n'avais pas assez. J'ai encore fait appel à Nilsson, car c'est lui le caissier. Et j'ai dit, écoutez, en voilà un peu, mais allez voir Nilsson en disant que je vous ai envoyé pour qu'il complète. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas la charité. J'avais résolu ma difficulté, mais j'avais des remords. Soudain, Joanna m'apparut et me dit, « Je note que monsieur est triste. Quand elle m'appelle monsieur, c'est que ça ne va pas bien. » Ah, ma sœur, j'ai comme un poids. Et pourquoi ne pas te pardonner? Tu as le droit d'être fatigué et d'être irrité. C'est pourquoi j'ai le droit d'attirer ton attention quand tu as tort. Et tu n'as pas le droit d'être affligé. Tu t'es déjà réhabilité. Mais le nom, ma sœur, dans le livre, est-il monté un peu? Oui, dit Valdo. Oh, Dieu merci. Bon, c'est à voir, car le nombre de recommandés va augmenter. L'autopardon, le pouvoir d'une bonne parole, est thérapeutique. On se sent si bien. Nous sommes en famille. Parfois, je chante tout seul. Imaginez-vous ça. Non pas comme notre frère João Rabelo, ni comme notre pauvre Paula, mais je chante. Notre chère Paula, mais je chante. Je chante la joie de vivre et je remercie Dieu. 2 de mes enfants, médecins, étaient les médecins de sœur Dulce. Ne pouvant plus travailler, à cause d'une tuberculose bilatérale, on lui faisait des hémodialyses toutes les 4 heures, allongé sur un lit dur. Alors quelqu'un demanda, « Ma sœur, pourquoi êtes-vous si heureuse? »« Oh, je travaille pour Jésus. »« Mais vous ne pouvez pas vous lever. Et le faut-il pour travailler pour Jésus? » Alors mon fils lui dit, « Enseignez-moi. » Elle dit, « Quand j'inspire, je dis, merci Jésus. Quand j'expire, loué soit Jésus. » Elle inspirait reconnaissante et expirait pour le louer. Elle n'est donc pas morte. Elle s'est doucement désincarnée. Elle arrivait à entretenir un tel lien de spiritualité que quelqu'un d'ici à São Paulo, en voyant à Bahia, il y a plusieurs années, un camion plein de panettone pour les orphelins et à ceux qui en avaient besoin. On ne voyait des panettone que dans les vitrines, des magasins chers. Il y a un pain là-bas qui est unique, appelé pain pétri. La personne en mange un et ne mange pas pendant 3 jours. Le panettone était inabordable, et quand le camion arriva, avec 7000 brioches en janvier, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, on en a donné à notre institution, aux sans-familles. Ils en ont mangé tant qu'ils ont fini par dire « Waouh, plus de panettone, revenons au pain pétri ». Alors, nous avons visité des institutions. Je suis allée voir Sœur Dulce. Nous étions très amis. Les religions ne peuvent se diviser, elles doivent s'unir. Les bases sont les mêmes. Après lui avoir téléphoné, je lui ai rendu visite. Tout d'abord, nous avons apporté 1100 panettone. Comme il est bon de donner ce qu'on nous donne. Partager avec chaque patient, avec les religieux et tous les employés. J'ai choisi le plus gros et je l'ai apporté. Miguel était avec moi. Je lui ai dit, « Ma sœur, vous allez manger ce panettone. » J'étais antipsychologique. « Vous allez le manger, car tout le monde en a déjà eu sans exception. » Et nous en avons laissé 100 de réserve pour ceux de demain et ceux à la porte. Elle dit, « Oh, mon fils, il me faudrait 1 an pour le manger. » Et je lui ai parlé de mes petits qui mangeaient le panettone entier en une seule bouchée. C'était spécial. Alors nous avons ri. Mais la voir respirer fort sur cette chaise en bois me peinait.
De suite, j'ai programmé. Je vais trouver un lit d'hôpital pour sœur Dulce. J'ai dit, mais ma sœur, voyez cette chaise. Elle a bien compris et dit, cette chaise, mon fils, un vrai bonheur. Avec mon problème respiratoire, je dois rester dans une posture qui facilite mes poumons. J'ai dit, mais un lit d'hôpital qui bouge, ne serait-ce pas mieux? Elle dit, oui, mon fils. Mais grâce à cette chaise, j'ai déjà obtenu 25 lits. Comment? Quand quelqu'un arrive, mon état empire. Ils disent alors, « Sœur, je t'enverrai un lit. » J'ai donc déjà monté une infirmerie et je ne quitterai pas ce fauteuil avant d'avoir terminé la deuxième. Voyez les seins comme ils sont intéressants. Je vais vous narrer un fait sans son autorisation, mais qui le mérite. C'était en janvier et elle me dit, « Comme Dieu est bon, mon fils, comme Dieu pardonne nos imperfections. » En décembre dernier, la situation avait empiré. Nous devions payer le 13e mois et nous ne l'avions pas. Il fallait payer les salariés qui partaient en vacances et nous ne pouvions pas. Alors j'ai prié. J'ai prié Marie et je lui ai dit, « Interviens auprès de ton fils, car tu sais que les hommes sont distraits. » Mais même Jésus, car parfois je lui parle et j'ai l'impression qu'il n'écoute pas. Alors j'ai parlé à sa mère, qui ne le laisse pas en paix. Quelle mère laisse son fils, son enfant, ne pas remplir ses obligations? J'ai dit, « Ma sœur, ma mère, demande à ton fils. » Et il m'a semblé qu'elle secouait la tête. Le 20, le téléphone sonne. C'était Roberto Carlos, le chanteur. « Comment vas-tu, ma sœur? »« Oh, mon fils, tu sais, les problèmes habituels. As-tu un problème, ma sœur? »« Comme d'habitude. »« Une question d'argent? »« Oui, mon fils. De combien as-tu besoin? »« De temps. »« Alors tu n'as plus de problème. Je vais autoriser ma secrétaire à t'envoyer 2 millions demain. » Pour payer les dettes et avoir une réserve. Mais ne le dis à personne. Le lendemain, elle reçut un appel de la banque. Avec l'argent, elle paya ses dettes et dit que Jésus lui avait pardonné et que sa mère lui avait dit, « En cas d'embarras, parle-moi, je lui dirai de t'aider. » Je tiens à évoquer la grandeur d'un homme, car les gestes nobles doivent aussi être médiatisés. Et maintenant que sa compagne bien-aimée lui manque, il saura qu'il y a des anges qui prient pour elle et pour lui. La grandeur de l'idéal, donné d'une main sans que l'autre le sache. Et nous qui jugeons tant les stars, ceux qui ont une vie publique sans connaître leur vie privée, comme il est facile de jeter des pierres, sans connaître l'être intérieur. Nous sommes donc devenus de très bons amis. Et un jour, elle sut que j'étais très malade. Il y a 14 ans, j'eus un problème cardiaque et mon fils lui demanda de prier pour moi. Elle pria et m'appela, sa petite voix essoufflée. « C'est vrai que tu es très malade? »« Non, mes enfants exagèrent. Bon, il est médecin. Mais il exagère, ma sœur, je vais bien. Écoute, mon frère, parfois je ne comprends pas Dieu. Or, je suis religieuse, mais Dieu est un mystère pour moi. Je ne comprends pas. Écoute bien, Chico Xavier, notre frère, est en train de mourir. Chico ne mourra jamais. Il meurt depuis 40 ans. Il est en train de mourir. Mère Teresa a un stimulateur cardiaque. Très bien. Je suis à 2 doigts de la mort. Et toi, le plus jeune, tu es en train de mourir? Je lui ai déjà dit de tous nous tuer pour voir ce qui reste. Mes frères, la vie n'est-elle pas digne d'être de sourire et de chanter? Combien de beauté ignorée! Le pardon de soi est donc thérapeutique.
Partons d'ici aujourd'hui en nous pardonnant, sans le moindre remords à notre égard. Si nous avons fait la plus grosse bêtise, Dieu soit loué. Gardons une place pour la prochaine. Pardonnons-nous. Et avec cet auto-pardon, faisons l'expérience de la joie de vivre. Soyons heureux de vivre. Répétons-le, car les gens vivent en végétant. Je ne sais pourquoi je suis au monde, je n'ai pas demandé à naître. Vraiment? Certains ne demandent qu'à vivre, mais n'y arrivent pas. Gardez votre place, car si vous la perdez, il faudra attendre un autre millénaire. Le 4e, pas le 3e, qui arrive, c'est déjà plein, mais le 4e. Alors ayons cette joie de vivre. Chantons le poème de la fraternité. Rendons grâce à ceux qui ont commis des erreurs contre nous. Soyons tolérants envers ceux qui nous ont offensés, qui ont été ingrats. C'est leur problème. Je n'oublierai jamais la réponse de Socrate, quand Criton lui dit « Enfuis-toi, nous laisserons la porte de la prison ouverte, car nous avons soudoyé le gardien. Quand le jour tombera, tu pourras t'évader. » Socrate dit « Pour aller où? Je ne me fuirai pas moi-même. Où que j'aille, mon âme me suivra. Mais tu es incarcéré. Moi? Non. Ces murs ne me retiennent pas. Là où vont mes pensées, j'y vais. Mais maître, n'es-tu pas emprisonné entre 4 murs? De pierre, de chaux, derrière des barreaux? Non. Enfermés sont les délinquants dans la rue. Ceux qui portent les cicatrices morales de la passion. Car où qu'ils aillent, ils emportent leurs problèmes. Je suis libre, ma pensée s'envole et je pars avec elle. Mais maître, tu es condamné à mort. Moi, Criton, nous naissons tous condamnés à mourir. Une fois nés, on est tous condamnés. Mais tu mourras d'abord. Moi, non. Tu es un mauvais philosophe. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne laisserai que mon habit. Je vivrai. Puis, au dernier moment, après avoir bu la ciguë, Criton, son disciple, demanda « Où veux-tu qu'on t'enterre? Dans l'agora, sur la place du marché? Dans la nécropole, sur la route? Où ?» À peine sorti de son état d'hébétement, il dit « Le corps, jette-le n'importe où. » Socrate n'est pas dedans. Voyez comme il pardonne son corps. Je te pardonne ta fragilité. Il a donc pardonné à ses ennemis. Si je demande au public les noms de ceux qui l'ont condamné, ils étaient 70, juste 2 noms. Je doute qu'on le sache. L'histoire ne l'a même pas noté. Si quelqu'un le dit, c'est une invention. L'histoire ne l'a pas écrit. Les 70 tyrans qui dirigeaient Athènes, ou le nom de celui qui lui a donné la ciguë. Or Socrate, nul ne l'a oublié. Ainsi, il vit encore aujourd'hui. En plus d'être une réalité transpersonnelle, en étant un être éternel. Donc, la joie de vivre est le résultat de l'amour qui nous permet de guérir les blessures profondes de la peine, du ressentiment et de la maladie. 2 physiciens quantiques, comme nous l'avons déjà mentionné, les docteurs David Bohm et Stewart Wolf, ont établi que lorsque nous aimons, nous produisons des molécules, des microparticules s'apparentant à des photons, vitalisant notre circulation sanguine. Quand on déteste, qu'on est jaloux et blessé, on génère des microparticules semblables à des électrons, détruisant notre système immunitaire, et on tombe malade. Le docteur McClelland de Harvard
a dit que les dérivés de l'amour produisent des lymphocytes essentiels à la vie et l'optimisme nous aide à vivre. Nilsson, qui est ici, a subi une opération cardiaque il y a 8 ans. C'est un homme précieux. Il a eu 4 pontages coronaires. Une telle personne est valeureuse. Il est resté dans le coma pendant 5 jours et 5 nuits, subissant des chocs qui ont brûlé sa poitrine pour revenir à la réalité. Nous sommes restés à ses côtés, priant, appliquant la bioénergie dans l'unité de soins intensifs pendant 5 jours et 5 nuits. La gentillesse des médecins nous a permis de suivre le patient. Le premier soir, comme les services de réanimation sont très fréquentés, j'ai voulu lui donner des passes. Il était très abattu, je me suis concentrée et j'ai pensé, je dois lui donner des passes mentalement, car à l'hôpital, je ne pouvais le faire, il m'aurait mis dehors. Alors que je priais, le médecin arriva et dit « Ah, Divaldo, je suis content de vous voir, j'ai un patient mourant atteint du cancer. Pourriez-vous lui donner des passes? Et on peut donner des passes ici? » Oui. Alors, je m'occupe d'abord de mon malade, puis j'irai voir le vôtre. Finalement, par charité, pour que Jésus puisse voir que je faisais preuve d'équité, j'en ai donné à tous les patients. Et quand j'allais partir, une infirmière me dit « Ah, frère Divaldo !» et le docteur « Ah, frère Divaldo !» Ils ont tous fait la queue. Alors, prenez des passes. J'ai pensé, ils vont réagir et ils vont m'interner. J'étais déjà à l'hôpital, il ne me restait plus qu'à m'allonger sur un lit. Très bien. Le 5e jour, Nilsson a retrouvé sa lucidité et a été installé dans une unité de semi-thérapie, puis dans une chambre. Mais j'allais toujours le voir et le jour où il est sorti, le directeur de l'hôpital m'a appelé et m'a dit « Monsieur Divaldo, je veux vous dire que vous m'avez créé un sérieux problème aux soins intensifs. » Ah, vous avez su, car à l'hôpital les secrets sont bien gardés. Mais c'est naturel que je le sache. En tant que directeur de l'hôpital, pardonnez-moi, je ne voulais pas. Non, non, mon problème, c'est que vous m'avez créé un grand défi. Lequel? Maintenant, qui va donner des passes à mes patients? Nous formerons une équipe et nous l'enverrons, si vous le permettez, car même une des religieuses, quand je terminais, a dit « Et le mien ?» Voilà. Donc Nilsson, convalescent, s'est rétabli. Plus tard, il a eu un problème de prostate et les tests ont détecté un PSA très élevé. Je tiens à rappeler à ces messieurs qu'après 40 ans, tous les 6 mois, faites le test du PSA. C'est juste un peu de sang pour vérifier le dosage d'hormones mâles. Jusqu'à 4, OK. Après 60 ans, jusqu'à 7, c'est 3%. Et si vous avez un peu plus, vite chez le médecin. N'hésitez pas, courez chez le médecin, car c'est le symptôme d'un futur cancer, s'il n'est pas déjà installé. Mais un traitement préventif peut être effectué. Quand Nilsson a passé les tests, il avait déjà un cancer de la prostate. À l'examen des 11 tissus de biopsie, 3 d'entre eux étaient cancéreux. Et après les examens complémentaires, le cancer s'était propagé jusqu'à l'os. Mon fils médecin me dit « Mon oncle, on ne peut plus rien faire pour Nilsson. Il a un blocage, un athérome à la jonction du pontage. Il ne peut recevoir de chimiothérapie à cause de son problème cardiaque. Ne pouvant faire une autre crise cardiaque, il mourra. Mais les médecins mourront aussi, toi aussi. C'est la revanche des malades. Les bien portants mourront aussi, il dit, mais il mourra d'abord, dans des douleurs insupportables. C'est le dernier mot? Oui. Je me suis tournée vers mon professeur. Il a déjà consulté d'autres spécialistes. C'est une question de moi, car le cancer des os est terrible. Tu veux que je lui annonce la nouvelle, n'est-ce pas? Oui, mon oncle. Pas de problème. Je vais le faire.
Le soir, à notre coucher, j'ai dit, « Écoute, Nilsson, le docteur pense que ton cas est bien plus grave qu'on ne le croyait, car il y a un problème cardiaque, il y a un problème de cancer, il y a déjà des métastases osseuses et bientôt tous les os seront contaminés. D'autres organes, le bas-ventre, etc. » Nilsson dit calmement, « Je voudrais juste un peu de temps pour terminer un projet. Tout le monde veut un peu plus. Et c'est bien. Nul ne dit « Oh, j'abandonne, négatif ». Nul ne veut se presser, soyons patients, rien ne presse. Chico Xavier, quand on lui demandait « Chico, c'est vrai que tu vas mourir ?» Les gens sont pressés, il répondait, les gens sont pressés que je meure, pas moi. Alors Nilsson dit aussi, Dame la mort, soyez patiente. Alors je lui dis que si les thérapies académiques échouent ou ne suffisent pas et qu'on doit s'y soumettre, on a des thérapies alternatives, de l'amour, la visualisation thérapeutique, qu'on fera ce soir. Hier, on a eu une rencontre avec Jésus et aujourd'hui une thérapie. La luminoséthérapie divine nous régénère, nous remplit de lymphocytes, de photons, pour rétablir notre équilibre immunologique, psycho-neuro-endocrino-immunologique. Alors, il a commencé à faire de la physiothérapie psychique et ne prenait aucun médicament. Puis, est arrivé un médecin argentin avec qui nous avons fait des séminaires à Buenos Aires sur le sujet. Psychiatre, il a opté pour la pratique de thérapie illuminative et de visualisation thérapeutique. Je lui ai dit, comme je suis émotionnellement impliqué, je ne suis pas la personne idéale. Tout comme un chirurgien n'opère pas sa propre famille, c'est toujours un collègue, vu le côté émotif. Pourrais-tu le faire avec Nilsson? Avec plaisir. Il est resté 5 jours à Salvador. Pendant 5 jours, il a fait 1 heure par jour et après son départ, Nilsson a continué. Les taux de survie de Nilsson étaient 2 à 3 mois quant à son problème de cancer de la prostate. Quant au problème cardiaque, il n'y avait pas de délai. À tout moment, il pouvait partir. Nilsson est ici 2 ans et 10 mois plus tard et son dernier PSA était de 0,01. Le médecin dit, mais ce n'est pas possible. Il a donc déjà réalisé 11 PSA tous les mois de 0,0201. Et moi, en parfaite santé, avec 13, 37. Alors le médecin dit, Divaldo a un terrible cancer. Sûrement pas. Vous croyez que le cancer va me choisir avec tant de gens sympas? Absolument pas. Et il m'a fait la première biopsie, la deuxième, et la troisième. Je lui ai dit, écoutez, vous allez voir, je vais faire régresser le PSA. Et je me suis mis à travailler mentalement, l'autothérapie. Mon Dieu, je m'auto-pardonne, je pardonne ma prostate, elle doit m'en vouloir. Alors, ma fille, accroche-toi, je suis ici aussi nécessiteux que toi. Comportons-nous bien. Tu es une glande, je suis l'esprit de la glande, et ainsi de suite. PSA à 7, je suis toujours en danger. Et le médecin dit, mais Divaldo, 7, c'est beaucoup, 3%. Les plus de 60 ans peuvent avoir jusqu'à 7. Et pourquoi croyez-vous que je ne fais pas partie des 3%? Pourquoi devrais-je être si malchanceux? Eh bien, je suis un des 3%. Si ce n'est pas le cas, voyez, 103, 1030, dans 1 million. Vous en avez 30 000. Sur 100 000, calculez combien ça fait. Pourquoi pas moi? Vous allez faire la 4e biopsie. J'ai fait la 4e, négative. Il dit Divaldo. J'ai dit non, c'est fini. Après tant de biopsies, ça a ôté la glande. Pas besoin d'en faire plus. Ne croyez pas que j'aurai un cancer. Le cancer, c'est pour les mauvais caractères. S'il veut s'installer, je dis négatif, chérie. Diluant. La cellule se réorganise. Je te pardonne pour l'inconfort. Et me voilà, jeune, à 72 ans, plein d'enthousiasme, et le médecin me regarde. Mais Divaldo, cela fait 2 ans. Si j'avais un cancer depuis des ans, je serais super fatigué. Au lieu de monter le PSA, baisse. Je vais le remettre à 0, juste avec ma tête. Mon garçon, tu descendras à 0. Pas d'autre alternative. Résultat, le docteur a été si épaté
qu'il m'a demandé « Je peux savoir ce que vous utilisez pour l'indiquer à mes patients ?» « Oui. » « Mais je facturerai des frais, comme vous le faites. »« Ok, je paierai. » Vous lirez d'abord ce livre, le livre des esprits, pour comprendre. Lisez-le. Après, vu qu'il était matérialiste, je vous expliquerai. Il le lut. Bien, maintenant parlons un peu. Je lui ai expliqué la visualisation thérapeutique. Il a des patients gravement malades et il recommande et la réalise lui-même. Et il la recommande et la réalise lui-même. Étonnamment, je pratique maintenant la visualisation thérapeutique pour sa prostate. C'est mon patient maintenant. Avant, il m'examinait et maintenant, il m'appelle. Quand puis-je venir? Demain, 15 heures. Il s'allonge sur le divan et nous commençons. Pardonnons les incidents de la vie. Autothérapie. Je mourrai, mais bien sûr, au moins au cours du prochain millénaire. Pas de précipitation. Et j'aurai le grand plaisir de dire le jour X du mois Y. Waouh! Tous ces gens sont du millénaire passé. Bien sûr, vous serez tous de l'autre millénaire. Je serai du siècle passé et vous serez du millénaire passé. Alors, amour et guérison. Par l'amour de soi, demandez-vous quotidiennement dans le miroir, qui suis-je? Puis, je m'aime. Les gens ont peur de s'aimer. Conscience de culpabilité, conflit. Dites, je m'aime. Mais les gens disent, s'aimer, c'est être vain, être égoïste. S'il vous plaît, ne confondez pas tout. S'aimer, c'est se préserver, s'éclairer, s'éduquer. Celui qui s'aime s'éduque, il se spiritualise. L'orgueil est un manque d'amour. Celui qui s'aime n'est pas orgueilleux. Les gens disent, mais Divaldo, tu es un peu snob. C'est vrai. Mais tu ne devrais pas. Mais je le suis, alors que faire? Et ça ne devrait pas être, car tu es spirit. Toi, spirit, tu ne devrais pas critiquer ton frère, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Et j'ai demandé, pourquoi je suis snob? Oh, parce que tu te présentes bien. Mais on me le donne par charité? Tu voudrais que je sois sale, en tongs? Si je peux acheter des chaussures ou en t-shirt, si je peux acheter une chemise à manches longues, si je me sens bien, si je m'aime, je me respecte. Je ne me présente pas nue, c'est de l'auto-amour. Crois-tu que ce soit de la vanité? Pour moi, c'est de l'humilité, reconnaître ma petitesse, reconnaître que j'ai besoin d'améliorer mon apparence, parce que l'âme, il n'y a plus moyen. Donc, j'améliore le corps. Puisque je ne peux pas améliorer l'esprit, j'améliore le corps. Et un ami m'a dit, Divaldo, tu te teins les cheveux? Non, dans le passé, je les colorais. Mais on aurait dit des parapluies. Maintenant, j'utilise du shampoing, mon cher. Le shampoing est la plus grande chose que la science ait trouvée. On entre dans la salle de bain avec 70 ans et 15 minutes plus tard, on en ressort avec 45. Ne trouvez-vous pas cela merveilleux? Oh, mais tu ne devrais pas. Où c'est écrit qu'on ne peut pas? Ah, parce qu'Allan Kardec, il se soignait. Sa biographe a même dit qu'il cachait une verrue avec quelques cheveux. Je n'ai pas de verrue, je cache mes cheveux blancs. Plutôt, je ne les cache pas, je les améliore. Et si un ami vient me dire qu'il les a notés, je me dis, comment les a-t-il notés? Si je ne les ai jamais laissés blancs, j'y suis allé lentement. Dès qu'ils changeaient, moi aussi. Nous nous sommes suivis, si bien que parfois je me regarde et j'ai même des doutes. J'ai déjà pensé arrêter le shampoing, car enfin, après tant d'utilisation, ils doivent être normaux. À la Mansão do Caminho, il y avait une dame qui utilisait la lotion Jouvegne. Rien qu'au nom, vous savez l'âge de la lotion Jouvegne. Et elle disait qu'elle l'utilisait pour garder la couleur de ses cheveux. Mais à 80 ans, de quelle couleur étaient donc ses cheveux? C'était Jouvegne. Nous ajoutons une touche d'humour car le séminaire est thérapeutique.
Et nous appliquons la thérapie du rire qui rend la vie agréable, légère, pour repartir d'ici sans conflit. Nous générons des conflits pour rien. Une personne nous regarde et on se dit « Elle est en train de me critiquer. Complexe d'infériorité, la personne est myope. » Un jour, au coin de cette avenue Ipiranga, j'ai fait un test entre l'avenue Ipiranga et San Juan. J'avais entendu dire que São Paulo était une ville névrotique. Un jour, j'étais au coin de ces rues et voyant tous ces gens traverser au feu, je me suis caché derrière un poteau. J'ai pensé, ils vont m'écraser. Je voulais faire un test. Ça, il y a une vingtaine d'années. Si c'était le cas à l'époque, inutile de faire le test aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le cas. J'aime faire des tests de psychologie de masse pour vivre, échanger et transmettre. Il était 10 heures du matin, en novembre, il faisait si doux, avec une température agréable de 35 degrés. Alors j'ai cherché une position. Quelle position prendre? C'était l'époque du régime d'exception. Je suis resté droit, immobile. C'était l'époque militaire, on pensera que je suis militaire. J'ai mis la main dans ma poche, mais en le faisant, je me suis rappelé que c'était la position d'une canaille de Rio. Alors j'ai mis mes mains dans le dos. C'était une position freudienne, la constration. Alors j'ai mis mes bras devant. Les paroles d'une amie m'ayant présenté au président de la Société internationale de psychanalyse me sont revenues. C'est un homme incroyable. Il vous regarde et vous cerne. Et elle m'avait tant parlé de ce psychiatre, psychologue, psychanalyste. Il vous regarde et voit tout de suite qui vous êtes. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et quand l'homme est arrivé, il m'a regardé et m'a dit, désarmez-vous. J'ai pensé, il est fou, c'est pas possible. Mais docteur, je ne suis pas armé, désarmez-vous. Je ne suis pas armé, désarmez-vous. Mais je n'ai même pas d'allumette, vous êtes armé contre moi. Ah bon? Vous êtes sur la défensive, psychologiquement fermé. C'était le cas. Notez le bon sens psychologique. Elle m'en avait tant parlé inconsciemment. J'ai cru qu'il chercherait quelque chose. Alors, je me suis accroché au poteau. Car je suis un peu italien, je parle avec les mains. Comment rester immobile? Et quand la foule s'est avancée, j'ai pensé, je vais voir. Alors j'ai ri. Mais j'ai eu tant de malchance que j'ai ri au nez d'un jeune homme. À cette époque, c'était à ne pas faire, d'autant qu'il ressemblait à un chimpanzé des plages. Il s'est approché, m'a regardé, j'ai encore ri, c'est psychologique. Les gens regardent et confèrent. Et il a continué à avancer. J'ai pensé, il va me frapper. Il est venu tout près de moi, un haltérophile, et m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Vous ne me regardez pas en riant? Non, monsieur. Je ne peux pas vous regarder, je suis aveugle. Vous êtes aveugle? Je suis aveugle. Il m'a passé la main devant et j'ai tenu bon. Pour éviter d'être battu, je ferai n'importe quoi. Voyez comment sont les âmes. Ce garçon fort et brutal, quand il a vu que j'étais aveugle, m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là? J'attends qu'une âme charitable m'aide à traverser l'avenue San Juan. » Ah, mais j'ai été humilié. Il s'est tourné et m'a dit « Viens, mon petit vieux. » J'aurais mieux fait de recevoir un coup de poing. Et ça, il y a 20 ans. Quel effronté. Alors, j'ai fait l'aveugle. En face se trouvait la Citibank. Je l'ai pris par le bras, il a dit « Je vais vous emmener chez vous. »« Non, mon fils. » « Merci beaucoup. Je connais cela comme ma poche. » Et j'ai dit « Là, il y a la Citibank. Vous y allez seul alors? »« Oui, Dieu te le rendra, mon fils. » Il dit « Ainsi soit-il. » J'ai pensé « Catholique? Non, car il aurait dit Amen. Témoin de Jéhovah? Non plus, il aurait dit Alléluia.
Quand il dit « Ainsi soit-il », peut-être spirit alors. « Va avec Dieu, mon fils, ainsi soit-il. » Une fois disparu, j'ai repris mon test. La joie de vivre. C'est l'expérience de l'auto-amour. Mais ce n'est pas une biographie. Je raconte les expériences des autres et les miennes que j'ai vécues. Je ne garde pas de problème pendant 24 heures. De deux choses l'une, ou je ne prie pas notre Père, ou je ne le garde pas. Si quelqu'un me blesse, je dis « Aujourd'hui, je ne prierai pas, car si je prie, j'oublie l'incident. » Jésus nous a dit de prier pour nous en nous demandant d'être charitables, pardonner nos offenses, pour que le pardon éclaire et guérisse notre âme. La guérison n'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être face à la maladie. Voyez Nielsen rétabli. Mais il va mourir, tout comme moi. Comme nous allons tous mourir, Dieu merci. Imaginez-vous avec 6937 ans. Une belle-mère de 16 000 ans. Une belle-fille de 34 000 ans. Nul ne peut le supporter. La mort est donc un phénomène merveilleux. Pardonnons-la. Et pour finir, le corps. Pardonne-le d'être si fragile, dit la docteure Kassarjian. Pardonnons ses faiblesses. Certains sont plus fragiles car chacun a été créé par le psychisme, par l'esprit. Nous devons donc donner à notre esprit le droit de refaire notre corps. C'est la grande thérapie du pardon et du pardon de soi. La chose a la dimension qu'on lui prête. Si vous ne vous en souciez pas, elle n'a pas d'importance. Si vous lui donnez de l'importance, elle s'amplifie. Je visite des patients atteints de cancer dans des états déplorables, terminaux, souriants. Donc, le docteur Schwartz, celui qui a un problème majeur de sclérose latérale amyotrophique, nous dit « Parlez de votre maladie. Parlez-en. Certains se taisent, s'enferment. Alors ils empirent. Parlez, n'imposez pas votre maladie aux autres, mais parlez-en. Parlez-en à votre médecin. Oh, je ne veux pas savoir. Ça ne change rien. Cherchez à en savoir un minimum. Je me souviens d'une anecdote de la littérature bayanaise. Un jeune diplômé, fils de médecin, son père lui confia le cabinet. Une semaine après son arrivée, il lui dit « Papa, j'ai guéri un de tes patients. Te souviens-tu d'un tel? Il avait un problème dermatologique. Tu l'as soigné pendant 6 ans et je l'ai guéri en 1 semaine. Qui était le patient? Un tel. Mon fils, comment m'as-tu fait ça? C'est lui qui a financé tes études de médecine. C'est une blague, bien sûr. Le médecin est donc bien informé. Ouvrez-vous à lui. Parlez-lui de vos conflits. Voyez un psychologue, trouvez un groupe de soutien. Ceux qui ont le même problème, dialoguez ensemble, vous vous comprendrez. Nul n'est censuré. Si vous souffrez de diabète, cherchez un groupe diabétique. Si vous souffrez d'épilepsie, cherchez un groupe d'épileptiques et parlez de votre maladie. Se cacher pourquoi? J'ai honte d'être épileptique. J'ai honte d'être un voleur, un calomniateur, un hypocrite. Cela devrait me faire honte. Mais d'avoir un problème, je ne suis pas un problème, j'ai un problème. Et celui qui en a un se libère. Parlez-en, digérez-le, et le problème disparaîtra. C'est donc la proposition du docteur Schwartz. Parlez-en. Mais ne l'imposez pas, ne soyez pas désagréable. Comme ceux à qui, à peine arrivés, ils nous tombent dessus avec leur maladie. Comme si c'était notre faute. Mais pardonnez aux personnes âgées qui se lamentent et racontent la même histoire pour la 1000e fois. À la Monção do Caminho, on n'est pas âgé. Mais on en a.
Alors, quand on va voir les dames plus âgées, je les appelle les filles. L'une s'est désincarnée à 102 ans, une autre à 94, l'autre à 86 et d'autres environ 70 ans. Toutes jeunes. Si on les additionne, ça donne l'âge des dinosaures. Alors j'y vais et elles parlent. Me rappellent nos débuts. C'est si bon, ça me fait tant de bien que je me rappelle ce qu'elles ont oublié. Et un jour, on était là tous les deux et je dis, « Mon Dieu, je suis vieux aussi, car je parlais du passé. » Mais je poursuis l'idéal de parler du futur. Alors, aimez-vous. Faites de votre esprit un foyer d'énergie. Cultivez de bonnes idées. Lisez des ouvrages édifiants. J'ai très peu de temps pour lire. Je dors 3 heures et demie. Mais je lis infailliblement à chaque instant en voyage. Où que je sois, il y a un livre pour m'améliorer, pour me rajeunir les idées. Les amis disent, « Mais les esprits t'inspirent, ils inspirent s'ils trouvent du matériel, s'ils n'en trouvent pas. Ils inspirent une pierre, il n'y a pas de résonance. Plus la personne est éclairée, dit le codificateur du spiritisme, dans le livre des médiums, plus l'inspiration est facile. Si vous avez des doutes, appelez un ignorant et donnez-lui un message pour voir comment il le transmettra. Appelez une personne éclairée et donnez-lui le même. Alors, l'ignorant, au bon sens du terme, au sens intellectuel, paresseux, dit « Les guides penseront à ma place. Quand il se désincarnera, les guides seront réincarnés. Je veux voir ce qu'il deviendra. » Moi non, je cherche à savoir à quelle adresse je vais, quelle langue on parle. Parfois, je demande à me dédoubler pour m'habituer et quand j'irai et Johanna sera réincarnée, je saurai faire mes premiers pas. Alors, éclairons notre esprit.